Ben, effectivement, Monsieur le ministre, le 12 décembre dernier, j'ai eu l'occasion de vous interpeller déjà sur les craintes des travailleurs et de leurs représentants au sein de l'usine 3B Fiberglass à Baptiste, des craintes autour d'une possible, en tout cas une crainte de délocalisation, crainte qui était effectivement à la base de la saisie par des représentants des travailleurs du comité interfédéral de filtrage des investissements étrangers, avec un dossier et des éléments qui sont quand même effectivement très préoccupants, notamment le fait que le groupe est en train de développer en Inde, à Goa, une usine de capacité semblable à celle de Baptiste, donc de 120 000 tonnes par an. Alors, j'ai évidemment eu l'occasion de repartir vers les travailleurs de l'usine suite à notre échange. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que je sens chez eux, et ils m'ont fait part de finalement un sentiment de assez peu de soutien politique, et pas au niveau seulement régional, fédéral, local et même européen d'ailleurs, parce que il faut bien se dire que c'est une usine, je le disais la dernière fois, qui est particulièrement stratégique. C'est aussi une usine qui fait une production stratégique et compliquée en matière de transition énergétique. Il y a beaucoup de normes qui existent, effectivement, parce que cette transition doit être faite, bien sûr, mais qui estime que voilà, quand une entreprise fait beaucoup d'efforts, comme c'est le cas à Baptiste, pour suivre les normes, leur sentiment, c'est que finalement, l'accompagnement n'est pas toujours à la hauteur des investissements qui ont été faits. Une fois que j'ai dit ça, je veux dire que sur votre réponse du 12 décembre, elle a évidemment attiré beaucoup l'attention des travailleurs, mais il faut dire aussi que la situation s'est dégradée depuis le 12 décembre, puisque depuis lors, on a quand même appris la volonté de supprimer 50 emplois, et notamment avec le non-renouvellement de 23 contrats à durée déterminée pour le 31 décembre dernier, ce qui crée une véritable tension et un vrai problème de qualité de travail, d'ailleurs, pour les travailleurs qui aujourd'hui sont en flux tendu, en équipe réduite. Dès qu'il y a un malade, effectivement, les conditions de travail sont extrêmement compliquées. Et ce qui ne rassure évidemment pas non plus les travailleurs là-bas, c'est le licenciement collectif au centre de recherche. Centre de recherche qui est vraiment un atout du site, mais qu'ils craignent de voir perdre à terme à Baptiste. Et donc, lors de votre réponse précédente, vous m'aviez dit, je vous cite, que les actionnaires de l'usine ne mettent pas en cause leur volonté de rester en Belgique et de continuer à y investir. Vous aviez d'ailleurs parlé d'importants projets que les actionnaires auraient de modernisation de ces fours en Belgique. Et donc voilà, j'aurais voulu savoir, vu comment la situation s'est dégradée, si vous aviez eu des précisions sur ces modernisations de fours, si vous aviez eu des garanties supplémentaires que effectivement ces investissements vont être faits, parce que ça n'est pas le sens que la direction semble impulser pour le moment dans cette entreprise de Baptiste. Et donc, si vous avez eu des garanties, quelles sont-elles? Et si vous n'en avez pas eu, quels ont été les éléments qu'ils vous ont répondu? Merci, monsieur le député, monsieur le ministre, pour une réponse. Voilà, merci beaucoup, monsieur le député. Prompt rétablissement à votre collègue qui, ce matin, n'a pu nous rejoindre, bien évidemment. En ce qui concerne l'accord de coopération, tout d'abord, il y avait un volet de questions qui était formulé par M. Lira-Delfaux. Je le mentionne également, puisqu'il me questionnait concernant le mécanisme de filtrage des investissements. J'en profite pour répondre, mais je lui transmettrai bien volontiers par écrit également. Donc, l'accord de coopération instaurant un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers est entré en vigueur le 1er juillet 2023. Le groupe 3B a été repris le 31 mars 2022 par le groupe indien de M. Vishal Gunka, le groupe Artec, et il a été repris à un autre groupe indien appelé Ultratech, soit avant l'entrée en vigueur de cet accord de coopération qui instaure le mécanisme de filtrage. Il semble dès lors difficilement concevable de prouver l'éventuelle mauvaise foi, j'emploie les guillemets bien sûr, de l'investisseur, fermez les guillemets, étant donné qu'avant le 1er juillet 2023, le mécanisme de filtrage n'existait pas dans l'ordre juridique belge. Il n'y avait donc aucune obligation de notification à l'époque. En ce qui concerne l'emploi, préoccupation que vous exprimez très légitimement,
Au mois d'août 2023, 10 employés ont malheureusement été licenciés. 7 personnes parmi elles travaillaient en recherche et développement et 3 dans le secteur finance. Cette réduction d'emploi s'inscrivait dans une démarche de centralisation de certaines fonctions en Inde. En décembre 2023, après un certain nombre de négociations, un accord social a été signé avec les représentants des travailleurs. Cet accord prévoit malheureusement le départ progressif de 50 personnes. En ce qui concerne ce départ, les points d'information qui m'ont été transmis sont les suivants. Donc il n'y a pas de licenciement qui sera décidé. Par contre, 24 CDD ne sont pas renouvelés au début de cette année. Il y a 2 départs à la pension au début de cette année, 24 également. Et le solde, pour arriver à ce nombre de 50, se fera progressivement par des départs au moment de la pension ou de pensions anticipées dans certains cas, voire de départs liés à des situations individuelles de personnes. L'entité de Bâtisse comptera toujours à ce moment-là 350 emplois directs après cette réorganisation. Signalons également un taux historique d'absentéisme dans l'entreprise qui est très élevé et qui est un point d'attention et un sujet de préoccupation sur lequel il convient de travailler. Par ailleurs, il a été rappelé dans un courrier à l'actionnaire indien que la question de l'emploi en Wallonie était évidemment primordiale, monsieur le député, dans le cadre des relations entre le groupe 3B et la Wallonie via Wallonie Entreprendre. Concernant les investissements en Belgique, des dernières discussions de Wallonie Entreprendre avec le management belge et l'actionnaire indien, il est confirmé que la construction d'une unité de production en Inde de la taille de l'usine belge, environ 115 000 tonnes, vise bien à répondre, m'est-il indiqué, à la croissance structurelle de la demande de fibres de verre du marché sud-asiatique et non pas à servir le marché européen, notamment au travers d'un transfert des capacités de production de Bâtisse vers Goa. Dans ce cadre, il est toujours bien prévu de procéder aux investissements suivants. Il y a d'autre part des mouvements que je me permets de vous décrire. Il y a l'usine de Birkeland en Norvège, où il y a une rénovation des fours pour un montant de 15 millions d'euros en 2024. L'usine de Bâtisse, il y a 2 options à l'étude aujourd'hui pour un investissement qui aurait lieu en 2025-2026. Soit la rénovation et la modernisation des fours en 2026 pour un montant estimé à 20 millions d'euros, ou la rénovation et l'augmentation de la capacité de production pour la porter de 115 000 tonnes à 150 000 tonnes pour un montant estimé à 50 millions d'euros. Le choix va dépendre de différents paramètres, dont la reprise du marché et l'évolution des prix, mais il est vraisemblable que ce soit la première option qui sera retenue. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous en faire part, je pense lors de la commission du 12 décembre dernier, l'exercice 2024 s'annonce compliqué à la suite de la nette diminution des prix de vente et à l'absence de couverture sur les prix de l'énergie. C'est un autre élément que je martèle en Wallonie et que je martèlerai dans la campagne électorale. Le prix de l'énergie est un élément majeur. Certains l'oublient. Il faut une énergie, bien sûr, qui soit garantie, qui intègre le renouvelable, mais une énergie qui ne soit pas plus chère qu'ailleurs, sans quoi vous détruisez l'emploi et l'activité, vous risquez de le faire en Wallonie. Désolé d'être un peu assertif, mais vous me connaissez, je ne suis pas ici pour ronronner. Dernier élément, je rencontrerai prochainement la direction du site de Bâtisse, monsieur le député, pour discuter de l'avenir. Monsieur le député, je me permets juste d'insister sur ce point-là. Oui, mais j'avais 2 questions, donc je fais... Je sais, mais ça, c'est pas de ma faute si monsieur Liradolfo n'est pas là. Hein. Et c'est pas de sa faute non plus. Je rencontrerai prochainement, je réponds en cela à votre crainte, mais vous savez qu'elle n'était pas fondée, c'était une expression d'un questionnement, je l'ai entendu. Je vais rencontrer personnellement prochainement la direction du site de Bâtisse pour évoquer tous ces éléments-là, pour discuter de l'avenir de cet acteur important en Wallonie, pour leur exprimer encore mon soutien, pour travailler avec eux à des réponses quant aux difficultés rencontrées, et bien sûr pour soutenir l'emploi et le personnel concerné. Merci Madame la Présidente de votre indulgence à mon égard. Vous en avez été souvent généreuse et j'essaie de ne pas en abuser.
Alors, c'est sur la dernière phrase que j'ai un peu plus de bémol, mais soit. Donc, vous avez utilisé en fait le temps imparti pour la réponse, comme si M. Lira Delfaux était venu poser sa question. C'est un hommage. Donc, c'est un hommage à de M. Boursu à M. Lira Delfaux, vous le direz à M. le député. Je vous en prie, M. Schoenbrod, pour une réplique. Mais ce qui m'inquiète ici, moi, c'est la stratégie de gestion. Parce qu'au niveau du personnel, parler de l'absentéisme, bon, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont dans des conditions, maintenant, ils sont beaucoup moins nombreux, et en plus, on leur demande de produire plus. J'ai bien expliqué les tensions que ça crée au niveau du travail. Voilà, moi, j'ai eu le témoignage de travail qui a travaillé 58 jours d'affilée. Alors évidemment, dans des conditions pareilles, on ne peut imaginer que de l'absentéisme. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas ça, c'est la stratégie de gestion de l'actionnaire aujourd'hui. Parce qu'on parle d'investissement, et moi j'aimerais bien aujourd'hui avoir des garanties. Je le rappelle, il y a 30 millions d'argent de la région wallonne dedans, mais c'est aussi 350 familles qui sont liées à cette entreprise. Et aujourd'hui, les signaux ne sont pas bons, effectivement, parce qu'on voit vraiment qu'on rogne dans l'entreprise sur tout ce qui est possible de rogner. Enfin, je pense qu'on fait des économies aujourd'hui même sur les équipements de protection individuelle. Hein, les manchettes de protection de chaleur qui étaient normalement jetables, jetables pour en avoir toujours des conformes aux normes de sécurité. Aujourd'hui, elles sont relavées, réutilisées, à tel point que les gens ne les mettent même plus parce qu'elles ne servent plus à rien en termes de protection. Donc voilà, ça effectivement, dans le monde du travail, on sait que ça ne sent pas très bon quand on est dans une entreprise qui fait ce genre de choix. Et donc aujourd'hui, dire qu'il y a encore des options à l'étude, ça sonne parfois un peu comme des paroles, là où on aimerait avoir des garanties. Et donc j'entends que vous allez à Baptiste, je suis évidemment très curieux de connaître quelle sera la nature de vos échanges, et donc je reviendrai évidemment vers vous à la suite de cette rencontre.